Coucou chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne L'Atelier de Julie. Alors sans plus tarder, on va aller voir le message en fait, j'allais dire les énergies, mais oui les énergies, le message que tu as besoin d'entendre qui va pouvoir t'aider en fait à répondre peut-être à une question ou à y voir un petit peu plus clair, pardon. C'est la reprise, ça bégaye un petit peu, ça bug. Mais voilà, pour voir si ça peut répondre en fait à la question que tu te poses, mettre en lumière certaines choses et pouvoir t'aider en fait à y voir plus clair. Allez, je choisis là l'oracle des 7 énergies et on ira voir avec un autre oracle aussi, certainement tout à l'heure. Ok, donc installe-toi tranquillement, on va prendre le temps de se retrouver. Ah, génial, ça saute déjà. J'espère que tu vas bien de là où tu es, que tout se passe comme tu le souhaites, que c'est pas trop inconfortable, que tu prends soin de toi et que tu fais ce qu'il faut pour aller bien. Merci de te connecter à ma chaîne, à cette vidéo. Ok, super. Je te montre ça. D'accord, donc déjà, à la coupe, on a la machine à remonter le temps avec le chiffre 3 et la libération volontaire. Bon, et tu vois, lorsque je t'ai dit, j'espère que tu fais ce qu'il faut et que tu prends soin de toi, je ne suis pas étonnée en fait que ces cartes sortent parce que pour moi, le message de la machine à remonter le temps et de la libération volontaire, donc forcément, il y a une question de timing, d'accord? Et là, je ressens que j'ai affaire à des personnes qui en ont un peu ras-le-bol parce qu'elles ont longuement travaillé sur elles depuis des années. Et elles ont l'impression de ne pas avoir le bout et ni la récompense et la récolte en fait de tout ce travail sur soi. euh, En développement personnel, en médecine holistique, en médecine thérapeutique, voilà. Il y a une forme aussi, tu vois, le fait que j'ai l'œil comme ça qui me chatouille, c'est une envie d'y voir plus clair, une envie que les choses se passent et bougent plus vite. Parce qu'il y a aussi pour certaines personnes une notion de nostalgie, d'accord, avec cette carte-là. Euh, on a envie de remonter le temps, on a envie, voilà, d'accord, ok, de changer les choses. Et si j'avais agi comme ça, et si j'avais fait ça, ça se serait passé différemment si j'avais dit ça. Donc il y a une sorte de fuite d'énergie, une perte de temps à ressasser ce qui s'est passé, à ressasser le passé, d'accord. Et il y a un vrai besoin de voir les choses différemment. D'où l'œil qui me chatouille. Ok, donc ça, c'est pour la coupe. Parce qu'il y a derrière, enfin à côté plutôt, la libération. Tu vois, il y a une première étape, une seconde étape. Et la libération volontaire, tu vois, on a tous, étant petits, attrapé ces petites fleurs et puis on a soufflé dessus pour faire un vœu. Et tu vois, la libération volontaire, en fait, on te dit, tes guides, les anges, euh, pour ceux qui connaissent ma chaîne, d'accord, je suis la messagère des anges, c'est marqué sur ma bannière en gros, je canalise cette énergie angélique. Et donc, ce qu'ils te disent là, dans la libération volontaire, c'est, c'est en fait que ça ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi, en fait, de décider à quel moment ça va s'arrêter, ce passé qui t'envahit et qui te met une chaîne au pied et tu traînes un boulet et c'est lourd et c'est chiant et c'est redondant et c'est épuisant et c'est une perte d'énergie, mais c'est nécessaire. On ne peut pas se libérer de quelque chose si on ne va pas voir, comme je dis toujours, le caca. Il faut aller voir nos parts d'ombre, ce qui nous entrave en fait pour ouvrir ses ailes, déployer ses ailes, ouvrir faire briller son soleil dans son plexus solaire. C'est à ce niveau-là et vraiment waouh. Et moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est que si tu sens qu'il y a encore des émotions lourdes en toi, s'il te plaît, ne les épargne pas dans le sens où il va falloir que tu ailles les voir
et je dis toujours pendant les séances, on s'assoit dans le fauteuil émotionnel. Si tu ne vas pas ressentir pleinement tes émotions, elles ne pourront jamais te délivrer le message ou elles vont te le délivrer d'une manière, hem, plus forte. Donc ça peut être, un accident, voilà, pas accident grave, hein, te cogner le pied, te casser un bras, te fouler une cheville, avoir de l'eczéma, tu vois? Ça va être plutôt dans les maladies, une toux chronique, voilà, une gêne respiratoire, des maux de tête. Ça peut passer du 1er au 3e degré, hein, tu vois? Il y a vraiment quelque chose qui me gêne. Il y a quelque chose que tu j'ai comme une poussière, tu vois? Et ça, il y a vraiment pas de hasard. Les choses qui se passent pendant les soins comme ça, les séances, les tirages, c'est que vraiment, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et moi, je dirais plutôt qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas accepter. Et pour moi, c'est de l'ordre de ton passé. Il y a ce passé que tu n'as pas envie, en fait, pour l'instant, de libérer. Et si c'est le cas, c'est OK. Bien sûr que tu vas me dire: «Mais tout le monde a envie de se libérer de ce passé». Oui, mais entre ce que tu as envie avec ta tête et ce que ton cœur est capable de faire à ce moment-là, il y a une différence. Donc cette volonté-là, de se libérer, en fait, elle ne tient qu'à toi. Bien sûr que tu peux faire ce vœu-là et tu vois, je te parlais de déployer ses ailes, tu vois? Il y a le papillon, ça veut dire que tu es en pleine transformation. Il y a quelque chose qui est en train de muer, de muter, de se transformer. Mais tu as besoin de prendre le temps, tu vois? Au-delà du fait d'être nostalgique d'un passé, de choses, paradoxalement que tu aimerais, retrouver, même si ça a été dur pour pouvoir changer la donne. Mais ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ta vraie libération, il n'y a qu'un seul mot pour moi, c'est l'acceptation. Donc l'acceptation de ce que tu ressens au moment présent, actuellement, par rapport à ce passé qui est venu, j'entends te mettre une bonne claque, en fait. Et ça a été dur, ça a été même, pour certaines, un vrai traumatisme. Et c'est là où moi je rentre en jeu, d'accord? Je suis en train de créer un programme d'accompagnement justement pour les femmes qui ont cette blessure d'humiliation, d'abandon, de rejet, un traumatisme, qui a été lourd et qui t'empêche aujourd'hui de t'épanouir et voilà, de trouver cette légèreté et de déployer tes ailes. Et tu le vois dans les 2 cartes de toute façon, celle-ci est beaucoup plus sombre, beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense dans les couleurs et cette carte pardon, c'est mal la reprise, c'est pas c'est pas simple. Et celle-ci, est beaucoup plus aérienne en fait, d'accord? Beaucoup plus projetée vers le haut, vers cette légèreté, vers les cieux, vers cette croyance en fait que tu peux, demander de l'aide au ciel, à tes guides, d'accord? Là, on est plutôt dans du bas astral. Là, il y a quelque chose, voilà, je sens que même il y a des personnes, je vois un père de l'autre côté, peut-être un père qui a traumatisé aussi cet enfant, cette jeune femme que tu es ou cette femme mature que tu es aujourd'hui. Il y a un pardon à faire, d'accord? Regarde, tu vois, suivant les mots que je vais prononcer, l'œil, cette gêne va se réactiver. Voilà, moi je vois, ouais, je vois un père, hein, je vois un père, un grand-père, un oncle, de la lignée des hommes dans ta famille, quelque chose de très lourd, dans le bas astral. Une personne là qui est en train de payer quelque part ce qu'il a fait, pas dans le sens, super, il paye, c'est bien fait pour lui, non, dans le sens où lorsqu'on on meurt, on quitte le corps, l'âme continue en fait à vivre et à voyager à travers certaines dimensions. Et il y a des dimensions qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus denses parce que tu continues ton travail d'éveil en fait. Tu fais un travail sur terre, mais tu fais aussi un travail ailleurs. Tu ne fais pas qu'un travail sur la terre, ton travail continue, peu importe les dimensions que tu vas passer. D'accord? Donc là, voilà ce que je sens et là, c'est toi. Là, il y a un besoin de te délester, en fait, de ce que tu as vécu qui est vraiment, vraiment, qui a été très lourd et très traumatisant. Alors pour très peu de personnes, je vois que tu es en train de te sortir de ça, mais voilà, il y a encore ces quelque chose ces quelques émotions-là et ces énergies et ces mémoires qui sont encore présentes. Donc c'est pour ça que si tu as besoin d'aller voir ça, plus loin, d'avoir des outils et d'avoir, des messages supplémentaires, tu me contactes. Les créations de Julie 444.
@gmail.com pour prendre rendez-vous et on voit ça ensemble. Voilà, parce que là, c'est du général et c'est quand même mieux d'aller voir du cas par cas. Voilà, ça, c'était rien que la coupe. Mmh. OK, on a, ensuite, éveil de votre génie inné, de votre génie inné. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin d'être remis, à sa place. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis, j'entends, dans l'ordre, remettre les choses en ordre. OK. Pour moi, la suite, en fait, de cette magnifique carte, là, j'ai affaire à des chamans, qui doutent, heu, de leur capacité médiumnique, chamanique, hem, de guérison, de guérisseurs, de guérisseuses. Là, c'est les ancêtres qui vont venir te parler et te donner un conseil. C'est beau, c'est vraiment très, très beau. Ce tirage est très spirituel et très profond et en même temps très lointain parce que c'est ta lignée qui vient te dire, tes ancêtres, qu'il y a, un don qui, s'est développé de ce traumatisme-là. Et pour l'instant, tu, n'as pas encore, la capacité peut-être de t'en rendre compte complètement parce que tu es, oh, j'entends bombardé et tu es rempli encore de ces émotions lourdes qu'on parlait là il y a quelques minutes. Donc c'est quand même dans quelque chose d'assez dense, pour pas dire lourd. Et tu vois, on a encore de belles couleurs en fait, pastel, légères. Et ça, c'est ton plein potentiel. Ça, c'est tes couleurs et c'est ce que tu es. Et voilà, je vois de la sagesse amérindienne. Je vois, voilà, beaucoup d'ancêtres indiens présents qui t'envoient beaucoup de lumière. D'ailleurs, on peut capter, je ne sais pas si on la voit bien, mais on a une belle lumière là qui s'accompagne. Et c'est souvent que j'ai cette lumière qui arrive au moment où je vais faire les tirages. Alors oui, c'est vrai que mon visage est un peu du coup opaque, mais c'est pas important. L'important, c'est pas tu me vois suffisamment. L'important aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu entendes le message. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à formuler, au-delà du fait que ce soit la reprise pour moi, sur ma chaîne, c'est, c'est cette notion de dualité. J'ai fait un une courte vidéo de 30 secondes, un réel, sur mes comptes et pro. Et tu vois, il y avait cette carte de dualité et ce trou noir et c'est peut-être un peu là-dedans encore que tu es. Tu te cherches et tu doutes encore beaucoup alors que ton chemin est déjà tout tracé et ça parlera pas à tout le monde, hein. Donc si ça parle pas, heu, arrête la vidéo et va en trouver une qui correspondra à ce dont tu as besoin. Même si je pense qu'il y a toujours, quelque chose qui peut parler ou qui peut t'aider et il n'y a jamais de hasard si tu tombes sur cette vidéo ou sur ma chaîne. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager si ça peut aider et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Ensuite, tu as eu l'esprit de la gratitude. Ben, tu vois, c'est exactement ça. C'est remercie, même si tu ne vois pas encore les trésors qui se cachent derrière ce que tu as vécu, ces traumatismes. Parce que derrière ce que tu as vécu, il y a un don qui est en train de se développer. Il y a une capacité à sentir, à voir, une capacité médiumnique, une capacité de guérisseuse ou de guérisseur. Et ces traumatismes sont ta part, en fait, la plus lumineuse. C'est l'alchimiste, c'est transformer le plomb en or. C'est de faire de tes failles, de tes blessures, une force, une puissance, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est une force, une puissance pour que tu te relèves, tu déploies tes ailes de lumière et que tu deviennes la personne que tu es censé être, faire ce que tu es censé faire sur Terre. Être un guérisseur, une guérisseuse, une chamane, un chaman. Donc remercie pour tout ce que tu as vécu. Remercie parce que c'est un cadeau. Même si tu ne le vois pas encore aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau.
Et pour finir, tu as eu la magie de la terre. Regarde, ça vient confirmer ce que je viens de te dire. Regarde cette carte, elle est juste sublime. C'est les pieds là qui s'ancrent. C'est prendre ta place en fait. Et tu vois, il y a de la lumière. La terre, tu vois, il y a quelque chose d'assez dense encore. Il y a quelque chose de douloureux. C'est douloureux pour toi de t'ancrer visiblement. Mais tu es accompagné de tellement d'êtres de lumière. Et tu es un être de lumière. Tu es un ange incarné. Et en fait, c'est ça que tu dois faire. C'est ce que je viens de te dire. C'est prendre ta place et devenir celle que tu es censée devenir. Regarde la lumière comme elle vient. Tu es vraiment accompagné, tu es vraiment guidé. Tu n'es vraiment pas seul. Et là, tu vois, on a le numéro 1. Enfin, c'est juste parfait, quoi. C'est le début, le commencement de quelque chose. Franchis ce pas, commence à faire ce pas. La lumière est vraiment extraordinaire. On me voit de moins en moins, mais j'ai franchement pas envie de... Ouais, c'est marrant. C'est dès que je passe la main, tu vois, et dès que je l'enlève, j'ai pas envie de l'enlever, en fait, cette lumière, parce que elle est juste magnifique, quoi. Et je vais faire ça pour que tu vois la carte. Ah, c'est drôle, dès que je mets ma main, en fait, sur la caméra, voilà, on me voit bien. Donc, là, on te demande, tu vois, de démarrer quelque chose avec le numéro 1. Et il est temps, en fait, que tu prennes ta place et que tu deviennes la personne que tu es censée être et faire ce que tu es censé faire, en fait, sur Terre. Là, il est temps pour toi. Si tu attendais, en fait, une vidéo, un message qui te dise clairement, ben, est-ce que je suis prête? Est-ce que je dois démarrer quelque chose dans ce sens-là? J'ai besoin que mes guides m'envoient un message. Eh bien, écoute, tu l'as reçu. Prends ta place. Deviens qui tu es. Et marque-moi en commentaire, qui es-tu? Sans tes blessures, sans tes croyances, sans la charge émotionnelle de ta famille sur le dos. Qui es-tu? Moi, je suis Julie, guérisseuse, médium, canal angélique, chamane, pourquoi pas, oui. C'est quelque chose qui vient de plus en plus vers moi. Et je suis Julie, incarnée sur Terre pour transmettre les messages. Je suis une messagère de la lumière. Voilà, je suis une oracle. Voilà ce que moi je suis. Et toi, qui es-tu? Est-ce que tu peux me le dire en commentaire? J'aimerais vraiment te lire et j'aimerais vraiment partager ça avec toi et savoir qui tu es. Et si tu as besoin d'aide pour déployer tes ailes et faire entrer la lumière dans ta vie, eh bien tu me contactes. Il y aura tout dans la description. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Namasté.